Viridiana, bienvenue sur ma chaîne Couture, les copains-copines. Cette semaine, je vais vous parler de tous mes petits travaux couture, parce que vous avez déjà vu ce mois-ci mon défi avec 3 chemises cousues en une semaine et aussi 4 vêtements pour les enfants d'Elsa en milieu de mois. Donc cette fois-ci, je vais plutôt vous parler de tout ce qu'il y avait autour. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri_Glade of Life. J'ai aussi un site internet qui s'appelle vogle.fr où vous pouvez retrouver mes créations à vendre. Et je suis coach de couture pour Urban Ferry. Allez, c'est parti! Un pantalon en serge de coton bien épais, militaire, qui a craqué juste sous la braguette. Donc il va falloir que je répare ça. Pour le pantalon militaire, j'ai décousu tout ce que je pouvais découdre. Maintenant j'ai accès aux différentes pièces séparément. Je vais pouvoir couper ce petit bout qui est craqué, revoir l'arrondi et recoudre. Donc voilà, j'ai coupé et surjeté. Et maintenant, je vais venir assembler ça à cette partie-là, en effet. Voilà. Allez, j'épingle. Et voilà le pantalon réparé. J'ai assemblé les deux pièces intérieures avec un point droit triple. J'ai eu un petit peu de mal parce que les boutons étaient quand même très près de la couture, mais bon, ça va. Une fois que ce sera fermé, franchement, on verra rien. Et ensuite, j'ai vraiment trouvé un fil de la bonne couleur et j'ai refait les deux piqûres au point triple toujours, mais en vert kaki, ça se voit quasiment pas. Et j'ai refait un bon point de renfort ici. Je pense que le défi est rempli. Ensuite, c'est juste pour une cliente qui s'est acheté 2 pantalons. C'est trop grand. Pour raccourcir les pantalons noirs en polyester de ma cliente, voici comment j'ai procédé. J'ai commencé par découdre tous les surjets des ourlets. Puis j'ai coupé pour l'un juste la valeur de l'ourlet. Pour l'autre, hop, la valeur des deux ourlets. Enfin des deux ourlets. 2 longueurs d'ourlet, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai épinglé le tout à la longueur que je voulais. Et maintenant, je vais passer à la recouvreuse. Sur le bas des pantalons, j'ai utilisé un point de recouvrement triple noir. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Tout est bien propre et tout est bien tenu. Elle me dit qu'on voit la doublure sous le vêtement. Et elle préférerait que ce short soit allongé jusqu'en bas. Pour allonger la doublure du combi pantalon, j'ai trouvé un jersey de viscose blanc. Malheureusement, mon magasin n'en avait pas en rose poudré, mais ça devrait pas se voir en dessous du plissé du combi pantalon. Donc j'ai coupé exactement la même largeur que la doublure actuelle, c'est-à-dire 53 cm. Je fais un surjet de la même largeur que la doublure actuelle, c'est-à-dire 5,5 mm. Et ensuite, je vais assembler cette nouvelle doublure à la doublure déjà en place grâce à un point de recouvrement pour que ce soit le plus plat possible. Après la réparation des pantalons et avant de m'attaquer à la blouse de mon élève, un client m'a ramené le sweat d'un de ses enfants qui a tiré sur la poche et qui a décousu en partie la poche et surtout arraché un petit peu. Alors en fait, le tissu vient du coin de la poche, mais ça n'a pas arraché le sweat lui-même. Donc je vais essayer d'enlever très proprement cette petite bouboule là, sans faire de trou, parce qu'il va falloir que je replie la poche un petit peu plus loin, hop, et que je la repose plaquée comme il faut sur le vêtement, mais ce sera légèrement en dessous de cet endroit, et donc je voudrais surtout pas l'abîmer. Ma mission pour ce week-end, c'est de réparer ce sweat. Bon, j'ai réussi à démonter sans trop de soucis la petite boule qui est restée ici. Je vais couper les fils qu'il reste et ensuite je replierai proprement quelques millimètres plus loin. Et je vais venir
bien épinglé et surpiqué, donc avec un fil bleu marine de la même teinte, proprement à ras du bord pour que ça tienne la poche en place. Avec un peu de chance, au prochain lavage, on n'y verra que du feu. Bon voilà, j'ai replié, j'ai épinglé. Je viens de trouver un fil qui franchement est idéal. Alors là, je vais changer l'aiguille de ma machine à coudre pour mettre une aiguille spéciale jersey et ne pas abîmer les mailles. Et j'attaque la couture. Voilà, je viens de mettre une aiguille jersey, donc avec un bout un peu rond pour ne pas abîmer les mailles. J'y vais doucement, point par point, ou quasiment. Je pense enlever mes épingles avant de passer dessus pour pas que ça ne dévie. Et là, je vais bien repasser point dans point avec ce qu'il y a d'existant. Et voilà, j'ai fait quelques points arrière pour que ça solidifie. Youhou! Bon, je vous fais voir ça au propre. Alors voilà, ça c'est le côté qui n'était pas arraché. Et voilà, là c'est le bout que j'ai réparé. En regardant comme ça, j'arrive même pas à vous dire où est-ce qu'il est mon raccord. Si, c'est là. Ici, je suis repassée sur les anciens points. Donc franchement, mon fil était de la même couleur, ça va bien. Et même au bout, c'est plutôt propre. Après, quand on regarde un tout petit peu plus loin, on voit qu'ici, il y a eu le pli pour cacher ce qui a été arraché. Mais franchement, après, quand on regarde dans la globalité, je pense qu'on peut dire que cette réparation est réussie. J'ai préparé, hop, 16 lingettes démaquillantes lavables. On les garnit bien sans couper les angles en couture. Maintenant, par l'ouverture, on va retourner. Voilà, une fois que c'est retourné grossièrement, on prend le retourne-coin et on vient pousser chaque angle proprement pour obtenir quelque chose de tout à fait correct, rectangle, propre. Une fois que c'est retourné, je vais venir surpiquer à quelques millimètres du bord sur toutes les faces et la lingette sera terminée. Et voilà la première lingette. Lingette visage, popeline de coton, éponge de bambou. Allez, il m'en reste 15 à faire. À tout à l'heure. J'ai quelques chutes que j'ai découpées en rectangle et je vais essayer d'en faire des chouchous. C'est parti!
je récupère le chouchou à l'intérieur avec mon étiquette et je retourne. Voilà, il n'y aura plus qu'à glisser l'élastique par l'ouverture et refermer par quelques petits points à la main ou à la machine, suivant l'ambiance du jour. Mon fils Loïc a un vieux jogging, mais vieux, hein, voilà, complètement déformé, mais il l'adore et il continue à le mettre. Sauf qu'en plus d'être vieux et déformé, il est un peu court. Alors, j'ai trouvé dans mes stocks de chute 2 petits morceaux de bord-côte bleu marine, comme ça. Donc, je vais essayer de faire des poignées de cheville, de démonter l'ourlet en bas et de rajouter donc ces poignées de cheville, ces bracelets de cheville, pour gagner quelques centimètres de longueur. C'est parti! Bon les copains, les copines, voilà, j'ai réussi à enlever tout l'ourlet du bas du pantalon moche de mon fils. Bon bah comme ça il sera encore plus moche en bas, hein, soyons d'accord. Ici il y avait un trou naissant, donc je l'ai réparé avec un petit point de surjet, c'est pas non plus très beau. Ça reste dans le thème du jogging quoi, hein. Bon, allez, mes bracelets de cheville sont prêts. Maintenant, je passe à la surjeteuse pour assembler tout ça. Je prends les bandes de cheville que je viens d'assembler donc à la machine à coudre avec un point droit, puisque dans ce sens-là, il n'y a pas d'effort. Je plie ensuite en deux, envers contre envers. Comme pour une bande de poignet, hein, on est bien d'accord. Voilà. Je vais placer de façon à ce que ce soit au bon endroit, couture sur couture, un petit clip. Et à l'opposé, je mets aussi un petit clip. Il y a une marque de pli, vous savez, c'était rangé plié, du coup j'ai une marque de pli, c'est pile poil en face. Un clip. Pareil avec la deuxième bande, je plie envers, contre envers, couture ouverte, et je place un clip pour que les coutures restent bien en face l'une de l'autre. De l'autre côté, je mets pli sur pli. Avec ces repères-là, maintenant, je prends une jambe de pantalon, je glisse la bande de cheville autour de la jambe et une couture sur le premier clip et l'autre couture sur le deuxième clip. Je vais juste m'assurer que j'ai mis la couture de la bande de cheville sur l'intérieur de la jambe, ce serait mieux. Même chose avec la deuxième jambe. La couture intérieure, c'est tic 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 tic, celle-ci. Donc la couture de ma bande de cheville sur la couture intérieure de la jambe. Et maintenant, je vais passer à la surjeteuse en tendant beaucoup la bande pour que ça fasse la même longueur que la jambe. Allez, c'est parti! J'arrive à la moitié. Allez, inspection des travaux finis. C'est bien pris, c'est bien pris, c'est bien pris, même si ça a bougé un peu, c'est bien pris, c'est bien pris. Là aussi, il n'y a pas de faux plis. Ok, c'est tout bon. Je retourne et me voilà avec un bas de jambe. Toujours un peu moche, hein, parce que le jogging est vieux et moche, mais rallongé de 5 cm. C'est pas si mal. Même chose de l'autre côté. Je suis assez contente. Ceci est un jogging vieux, déformé, légèrement décoloré, mais rallongé. Mission réussie. Ce matin, grosse série de découvertes. Je vous ai fait voir ce t-shirt dans ma précédente vidéo. C'est un t-shirt de mon fils avec une encolure en V, mais je découvrais ma surjeteuse et elle m'avait mangé un peu la bande sur un côté. Donc je suis en train de tout découdre pour pouvoir lui changer cette encolure et que le t-shirt soit de nouveau portable. Voilà, j'ai terminé le démontage de la bande d'encolure du t-shirt en V.
voyez, le problème, c'est que la surjeteuse, elle avait mangé toute la bande d'un côté. Et heureusement, elle n'avait pas mangé le t-shirt. Voilà, il n'y a que la bande d'encolure qui avait été ratiposée. Donc je peux uniquement changer la bande et ça devrait nous faire un chouette t-shirt. Bon, voici mon encolure en V terminée. Donc j'ai recoupé une bande de la même longueur, j'ai cousu pour faire un angle en bas. Ensuite, à la machine à coudre, j'ai assemblé sur 2 cm ici, bien piqué, tourné, bien piqué. Et ensuite, j'ai fait la couture à la surjeteuse comme d'habitude. Ici, j'avais mis une étiquette, mais en fait, elle était trop longue et j'avais peur que ça le gêne. Donc, je l'ai recoupée à ras pour pas que ça gêne. Voilà. Et ben, je suis assez satisfaite du résultat. Hein. C'est quand même vachement mieux qu'avant de découdre et recoudre. Voilà, maintenant, je peux le ranger et il sera portable. Bon, je vais enchaîner avec, hop, ici, une culotte du cours de Urban Ferry sur les culottes, hein, coudre sa première culotte. Je l'ai déjà cousue il y a longtemps, pour être franche, il y a bien 6 mois. Ici, j'ai les élastiques et j'ai jamais pris le temps de les coudre. Donc, c'est parti! Ouh, et voilà, j'ai fini ma culotte. Et ben voilà, ça va remplir mon tiroir. Et vous savez quoi? J'ai l'impression, en faisant ces petites réparations, améliorations, modifications, de me libérer de la place dans la tête. C'est incroyable. Bon, allez, je suis très contente en fait. J'ai retrouvé aussi cette veste. C'était un prototype de la veste Calas d'Urban Ferry. Je l'aime bien, mais je la porte peu. Du coup, je me dis que ça peut sûrement servir à quelqu'un d'autre. Alors, il me reste à fermer l'ouverture, la dernière ouverture à l'intérieur du vêtement. Je vais le faire à la main et comme ça, je pourrai lui donner une seconde chance. Bon les copains, copines, ça y est, j'ai fermé la doublure à la main. Voilà, un point invisible, on n'y voit rien. C'est comme de l'autre côté en fait. Cette veste va donc pouvoir aller au magasin Deuxième Chance pour pouvoir servir pour de vrai. Alors je vais continuer les réparations du mois par la couture du manteau de mon fils, du manteau d'hiver de mon fils. Là, on rattaque les journées fraîches, même en plein milieu d'après-midi, il fait 13,5. Donc on va ressortir les manteaux et celui-ci est tout décousu sous le bras. C'est pas grand-chose. Encore un peu de travail à la main. Je m'y colle. Bon, en fait, ça a vraiment été vite fait. Je sais pas pourquoi. Je procrastine depuis plusieurs mois pour faire cette couture. Ça m'a pris 3 minutes, quoi. Allez, je le passe à l'eau et après-demain, il a un manteau pour aller à l'école. Ah, bah non en fait. En voulant vider les poches, je me suis aperçue que la doublure de la poche était toute craquée. Enfin non, pas craquée, décousue, comme sur le côté. Du coup, ben, je retourne à mes aiguilles. Et bien voilà, la petite réparation supplémentaire est faite. Cette fois-ci, ça va à la machine. Mon fils le plus jeune a eu pour son anniversaire un grand lit double. Et donc mes parents ont complété ce lit double par des grands oreillers qui font 50 par 70 et un jeu de thé d'oreiller qui va avec. Seulement avec un seul jeu de thé d'oreiller, il n'y en a pas vraiment assez. Alors j'ai trouvé un vieux rideau chez Seconde Chance ou Deuxième Chance, je crois que ça s'appelle par chez nous, dans les mêmes teintes que sa parure de lit. Donc il fait 2,60 m de large. J'ai donc enlevé, hop, la tête de rideau. J'ai enlevé l'ourlet du bas parce qu'il ne va pas me servir, voilà. Et j'ai réussi à couper 4 pans réguliers de 80 par 130, je crois. Ouais, 80 par 130, comme ça je vais pouvoir faire 4 thés d'oreiller. Et je vais, si possible, les faire avec des coutures anglaises. J'ai commencé par faire un double rempli du côté qui était arraché, puisque j'ai arraché pour être sûr de bien suivre le droit fil.
un grand double rempli d'un côté et un simple rempli du côté où c'était la lisière. Voilà. Et maintenant, je replie envers contre envers, comme la thé d'oreiller sera finie, de façon à ce que ça fasse 55 cm de large. Je vais faire une première piqûre à 5-6 mm. Je recouperai légèrement les marges, puisqu'on voit que j'ai un petit décalage ici. Le tissu ayant déjà vécu, il n'est pas hyper carré. Voilà. Et après, je retournerai et je pourrai faire la deuxième piqûre pour faire une couture anglaise et ce sera super propre. Voilà pour cette semaine. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai toujours pas cousu mon jersey vert. Un jour, son tour viendra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai déjà eu quand même quelques productions. D'ailleurs, si vous souhaitez un tuto pour la couture des lingettes comme celle-ci, j'en ai déjà fait une il y a quelques années, je vous mets le i ici, mais on pourrait refaire le montage pour que ce soit un peu plus vivant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, si vous souhaitez, je peux aussi vous faire un tuto pour les thés d'oreiller ou les housses de coussin. Si ça vous intéresse, dites-le aussi dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous. Mettez un petit pouce, abonnez-vous et à la semaine prochaine!